Située à l'extrême sud du Sénégal, la Casamance, jadis l'une des régions les plus prospères car plus arrosée que le nord, soumis au climat sahélien, était désignée comme le grenier du pays. Elle dispose de terres fertiles, de zones poissonneuses et attire les touristes. C'est à Ziguinchor, capitale administrative de cette région naturelle de 29 000 km², nichée entre la Gambie et la Guinée-Bissau, Kenda Kassid a organisé les journées de l'intégration régionale. D'importantes délégations représentant la CEDEAO, les gouvernements, le secteur privé, la société civile, les mouvements de jeunes et de femmes, les organisations socio-professionnelles et les communautés universitaires ont participé à ces journées de l'intégration. Dans la foulée, ces acteurs ont procédé à l'inauguration de la première maison des citoyens de la CEDEAO. À partir du moment où les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples et de bâtir une vraie communauté de citoyens au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons estimé qu'il était important qu'en tant qu'acteurs de la société civile régionale, nous apportions notre contribution à ce que les chefs d'État veulent faire. L'idée nous est donc venue de créer la Maison des citoyens de la CEDEAO. Cette initiative, nous la considérons innovatrice. Cette initiative, c'est une initiative menée par la société civile de donner sa contribution dans ce processus très difficile et complexe d'intégration économique. Nous pensons qu'effectivement, ça, c'est une leçon que la société civile voulait donner à tous les acteurs, à tout le monde, pour montrer qu'effectivement, cette affaire d'intégration économique appartient à tous. Chacun de nous doit activement s'impliquer et donner sa contribution. Construit sur le boulevard de 54 mètres à Ziguinchor, l'axe routier qui relie le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, la Maison des citoyens de la CEDEAO est située au cœur de la Sénégambie méridionale. Il n'y a aucune ville qui ressemble à Ziguinchor en Afrique de l'Ouest. C'est une ville qui se situe à peu près à 150 km de deux capitales de pays membres de la CEDEAO. La Guinée-Bissau est à peu près à 150 km de Ziguinchor. La Gambie, Banjul, est aussi à peu près 150 km de Ziguinchor. Si vous voyez la répartition linguistique des membres dans notre sous-région, c'est dans ce seul sous-ensemble qu'on retrouve les trois langues officielles de la CEDEAO. L'anglais en Gambie, le français au Sénégal et le portugais en Guinée-Bissau. Et c'est Ziguinchor qui a cette chance d'être à cheval et d'être le trait d'union ou le carrefour. Vous avez des familles où on parle 10 langues dans ces familles-là. 10 langues, je vous dis. Il y a naturellement l'anglais, le français, il y a le wolof, il y a le créole, il y a le peul, le manding, le saraholais, et on parle 10 langues en tout cas. Il y a certaines familles comme ça. C'est une richesse énorme. Donc c'est un exemple qu'il faut montrer vraiment au niveau international. Qu'ils sachent que Ziguinchor, vraiment, ça peut être le poumon africain vraiment de l'intégration africaine. Cet axe stratégique qu'est la Sénégambie méridionale offre quelques avantages, notamment une continuité territoriale, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, des dynamiques communautaires à la base fortes et anciennes, des échanges commerciaux structurants autour de réseaux, le seul sous-espace ayant les 3 langues officielles de la CEDEAO, une population de près de 5 millions de personnes, une possible extension vers la République de Guinée et le Mali. Cet outil, notamment la Maison des citoyens de la CEDEAO, qu'on puisse d'ici un an le dupliquer
dans les autres localités et que ça puisse à court terme vraiment générer des résultats probants dans le sens de l'intégration. Il s'agit là d'une excellente initiative qui s'inscrit en droite ligne dans ce que nous appelons tous de notre vœu, à savoir passer de l'intégration des États à l'intégration des peuples. Cette maison des citoyens est un témoignage de ce qui doit être fait pour rapprocher nos peuples, pour permettre de partager l'information avec ceux qui sont les véritables bénéficiaires de toute l'action que nous entreprenons, la CEDEAO ainsi que nous-mêmes en matière d'intégration. Nous avons donc voulu nous associer à l'inauguration de la Maison des citoyens ici, dans cette zone qui est symbolique, qui est une zone à la croisée de plusieurs États, à savoir la Gambie, le Sénégal et la Guinée-Bissau, et qui permet d'être un instrument de rapprochement des peuples, de facilitation des échanges. Dans l'espace CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui regroupe 15 États membres, la situation de l'intégration fait débat au moment où l'organisation fête ses 40 ans d'existence et d'activité. Les attentes sont fortes. Notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des protocoles communautaires qui doivent être, n'est-ce pas, pris en charge par les États, par les organisations de la société civile et par les populations. En ce qui concerne l'intégration économique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà, on a parlé de barrières non tarifaires, notamment en ce qui concerne les frontières encore entre les pays qui en fait empêchent la libre circulation des biens et des personnes de manière rentable, ce qui fait même que des fois il est beaucoup moins cher d'acheter à des milliers de kilomètres plutôt que chez son voisin. Et donc nous pensons maintenant qu'il y a des dynamiques très positives qui sont prises au sein de la CEDEAO et nous espérons qu'il y a une dynamique de plus en plus positive par rapport à l'intégration économique régionale qui va pouvoir se voir en Afrique de l'Ouest. Notre potentiel économique est remarquable et tout le monde le reconnaît. L'Afrique de l'Ouest regorge de tout ce qu'on peut imaginer en termes de ressources, du sol et du sous-sol. Mais notre commerce intra-régional entre nous reste encore extrêmement bas, de moins de 15%, alors que dans d'autres parties du monde, il dépasse 60 à 70%. Les estimations et les analyses montrent que si nous portons notre commerce à un taux de 25%, autour de 30% un peu plus tard, ça peut déjà créer beaucoup de possibilités en matière de développement et tirer une partie importante de notre population de la pauvreté. Le balbutiement de l'intégration est en partie dû à l'ignorance des textes de la CEDEAO. C'est dans cette perspective qu'il faut inscrire l'investissement de Enda Kassid, dont le siège est à Dakar. L'organisation a érigé avec le concours financier du Royaume des Pays-Bas la Maison des citoyens de la CEDEAO. Le projet a coûté environ 500 millions de francs CFA et a été entièrement financé par le Royaume des Pays-Bas. Nous pensons que ce projet est important car il va permettre aux acteurs de la société civile et aux acteurs économiques de la CEDEAO de pouvoir suivre l'évolution de la mise en œuvre des politiques d'intégration régionale et de voir comment ils pourront en bénéficier le plus possible. Si l'intégration est en bonne voie, c'est grâce surtout au développement des organisations de la société civile qui font aujourd'hui un travail remarquable sur le terrain. La Maison des citoyens de la CEDEAO ambitionne, entre autres objectifs, de rendre visibles et accessibles les textes de la CEDEAO. En quoi faisant? C'est de faire en sorte que les textes régionaux soient accessibles aux chercheurs, aux étudiants et à tous ceux qui s'intéressent à la question de la connaissance. Parce que vous savez que c'est la connaissance qui dirige le monde. S'il y a des textes à Abuja auxquels les populations n'ont pas accès, ça ne sert à rien. Nous avons mis en place à l'intérieur de la maison un centre d'information et de documentation que nous voulons être le centre le plus important de l'Afrique de l'Ouest parce que son originalité repose sur le fait qu'il sera trilingue en anglais, en français et en portugais. Et tous les textes qui existent à la CEDEAO nous sont déjà parvenus parce que justement, et j'en profite pour féliciter la CEDEAO, ils nous ont déjà envoyé l'essentiel des textes de l'institution qu'ils ont produits et qui étaient à Abuja que nous avons installés dans cette bibliothèque. Ainsi, la Maison des citoyens de la CEDEAO abritera le plus grand centre d'information et de documentation sur l'intégration régionale.
Elle disposera de tous les documents et textes réglementaires de la CEDEAO en français, anglais et portugais. Il y aura aussi un espace informatique et une salle de réunion et de formation dotée des meilleures commodités techniques à la disposition des acteurs et associations œuvrant pour l'intégration régionale. Aussi, la Maison des citoyens de la CEDEAO va accroître la visibilité de la CEDEAO grâce à l'exposition de ses drapeaux, ses images et symboles, renforcer la citoyenneté communautaire en Afrique de l'Ouest, faciliter le commerce régional grâce à la formation et à la sensibilisation des acteurs, fonctionnaires, commerçants, transporteurs, etc. Garantir la libre circulation des marchandises et des personnes conformément au texte de la CEDEAO. Ça va jouer son rôle de fait de sensibilisation, de renforcer la capacité de consciencialisation civique des citoyens de la CEDEAO pour mieux connaître tous les droits, toutes les facilités que nous avons dans la sous-région. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, cette maison-là va jouer un rôle très important pour permettre le développement d'intégration économique dans la sous-région. Parce que va faciliter et encourager la libre circulation des biens et des services dans l'espace de la CEDEAO. L'inauguration de la Maison des citoyens de la CEDEAO, qui est un moment symbolique très fort, qui peut déboucher sur une réalisation, une réponse concrète, n'est-ce pas, aux besoins des populations, des opérateurs économiques dans les domaines notamment de la facilitation des échanges dans cette région composée du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. 3 tableaux réalisés par l'artiste Cyril de Campos ornent l'entrée de la maison. Ces œuvres véhiculent des messages centrés sur la libre circulation des biens et des personnes. Sur l'un des tableaux, on peut lire « De la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples », tout un symbole. L'intégration africaine ne doit pas rester dans des mots seulement, dans des mots vains. Il faut que ça soit du concret. On l'a vu, les gosses qui ont fait des spectacles là-bas, qui manifestent le besoin que nous sommes africains, nous restons africains, on ne peut pas se changer, et donc nous devons être ensemble. C'est l'ensemble qui, si on se met tous ensemble, il y a plus d'efforts et nous allons vers le développement. Et ça, c'est une idée extraordinaire. Le clap de fin de la première édition des Journées de l'intégration s'est tenu au stade Aline Sitoé Diatta. L'ASC Jamoral a remporté la finale du tournoi de l'intégration de la Maison des citoyens de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons assisté à une belle finale. La meilleure équipe, l'ASC Jamoral, a remporté la finale de la première édition du tournoi de l'intégration régionale. C'est une grande satisfaction pour nous. Nous félicitons cet ASC et nous voulons, à partir de l'année prochaine, pérenniser ce tournoi que nous voulons réaliser chaque année. Et nous souhaitons y associer encore plus d'équipes de Gambie et de Guinée-Bissau et pourquoi pas d'autres équipes de pays membres de la CEDEAO. Les journées de l'intégration permettent d'assurer la visibilité de la CEDEAO dans ses efforts d'intégration régionale. Au niveau national et régional, Indacacid a entrepris des activités de plaidoyer sur des questions majeures relatives à la politique d'intégration dans l'espace CEDEAO. Dans ce cadre, l'ONG s'investit dans le renforcement des capacités de la société civile. Elle est devenue aujourd'hui un partenaire stratégique et opérationnel de la CEDEAO dans l'élaboration et la mise en œuvre de ses principales politiques. Parmi ces politiques figure notamment le programme communautaire de développement qui porte sur la vision 2020 et qui veut passer d'une CEDEAO des États à celle des peuples à l'horizon 2020. Comme nous avons fait avec le sport, nous l'avons fait avec la culture et avec la musique pour que l'intégration des peuples soit effectivement une réalité et que la CEDEAO ne soit plus seulement une institution lointaine, mais qu'elle soit dans le quotidien de chaque citoyen. Dorénavant, nous savons qu'à Ziguinchor,
Tout le monde connaîtra la CEDEAO parce que tout le monde passera devant la maison des citoyens de la CEDEAO. Et d'ici, nous essaimerons un peu partout en Afrique pour que l'institution régionale réussisse son projet de passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Nous sommes convaincus, comme le sont également les chefs d'État et les citoyens de ce continent et de cette sous-région, que sans intégration, nous n'avons aucune chance de tirer notre épingle du jeu dans la mondialisation. Notre seule chance, c'est d'être ensemble. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons imprimer notre marque sur la marche de nos pays. Ensemble, nous pouvons compter sur l'échiquier mondial. Voilà ce que nous voulons faire à partir de Ziguinchor. Ziguinchor doit marquer une étape importante dans le processus d'intégration. Et d'ici, nous devons voir la CEDEAO autrement. Et l'Afrique de l'Ouest doit prendre un nouveau départ. Et on le devra un jour à la population ziguinchoroise. Et les futures générations diront, un jour tout est parti de Ziguinchor. La maison des citoyens de la CEDEAO est partie de Ziguinchor. Et que nous verrons cette maison un peu partout dans le continent. ENDA-CACID, le Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement, membre du réseau ENDA Tiers-Monde, en tant qu'organisation non gouvernementale, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour l'avenir, l'organisme ambitionne de relever 2 nouveaux défis importants à Ziguinchor. La création d'un master pluridisciplinaire sur l'intégration et le développement en partenariat avec les universités. La création d'un institut africain pour le développement et l'intégration.